Bonsoir à toutes et à tous. Votre présence aussi nombreuse ce soir témoigne de votre intérêt à la vie démocratique de notre commune. C'est déjà une bonne chose et je vous en remercie. Cette réunion se veut sans formalisme particulier, simple, proche de vous, sans démagogie et surtout sans aide extérieure. Nous sommes avant tout aux élections municipales de Tenon. Je remercie d'ailleurs une collègue voisine, d'une commune voisine, est intervenue pour dire quelques méchancetés sur moi. Mais c'est pas grave, j'y reviendrai pas. Il n'y aura pas non plus de ma part des attaques sur des personnes présentes sur la liste de mon adversaire. Juste quelques vérités ou mises au point sur des faits, des écrits ou des paroles lues, entendues ou vécues depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais je ne dirai pas tout, sinon vous y passeriez la nuit. Alors, en introduction, je voudrais dire un petit mot sur les papeteries de Condat. La liste Choisir Tenon apporte son soutien total au personnel des papeteries de Condat qui se retrouvent sans emploi et dans une profonde détresse. Nous faisons des vœux pour un avenir meilleur qui pourrait permettre à nouveau de créer des emplois. Maintenant, nous allons passer à la présentation individuelle de mon équipe. Alors, je vais commencer par Micheline Bernard, puisque c'est la plus proche de moi. Bonjour, donc je suis Micheline Bernard, je suis née à Tenon il y a 78 ans, je suis retraitée de l'éducation nationale et je vis à plein temps au Genêt, là où je suis née, depuis plus de 20 ans. Donc je connais bien Tenon et ses habitants. J'avais créé avec mon mari une petite activité de location de gîtes, justement, au Genêt. J'ai fait 2 mandats dans le conseil municipal, dont le dernier mandat avec Jean-Luc. Et c'est tout naturellement, quand il m'a demandé de continuer sur ce futur mandat, que j'ai accepté avec plaisir. Au cours des dernières années, j'ai participé à diverses actions, surtout en faveur des seniors. J'ai été bénévole à France-Alzheimer où j'animais un café mémoire à Montignac. À Tenon, je faisais de l'accueil écoute des familles qui étaient touchées par la maladie d'Alzheimer, sujet que je connaissais bien parce que malheureusement j'ai été touchée au travers de mon mari. J'ai été aussi responsable d'une halte répit des tentes au profit des familles touchées donc par la maladie d'Alzheimer. C'était une halte répit qui avait été créée par la Croix-Rouge et la CARSAT. Dans cette halte répit, nous recevions avec des bénévoles, nous recevions les malades de façon à ce que les familles puissent souffler. J'ai participé aussi à l'organisation d'actions pour les aidants avec des journées d'art-thérapie, de musicothérapie, de bien-être. Ces journées ont été organisées à Tenon avec l'aide financière de CARSAT et de Cap Service. Aussi, je suis prête à seconder l'adjoint qui sera en charge des projets sociaux et à participer à ces commissions. Je m'intéresse aussi beaucoup à la vie culturelle et associative et je participe au maximum aux nombreuses activités de notre petite commune. Voilà. Et je n'aime pas parler en public. On ne va pas dire que tu vas parler. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Claude Vadé, j'ai 63 ans et je suis retraité de la fonction publique. Je travaille à la Banque Postale. Voilà. Donc, je me suis installé à Tenon en 2021 avec ma fille Jeanne et ma femme Anne, qui est décédée malheureusement il y a 4 mois. Donc, je suis secrétaire et trésorier de la FOPAC de Tenon, c'est la Fédération des anciens combattants. Et
Et donc, je fais le rôle de secrétaire et de trésorier, que ma femme était trésorière, et donc j'ai pris les deux fonctions en attendant de réélire un nouveau bureau. Voilà, donc je suis aussi bénévole pour m'investir dans la vie communale et participe donc aux divers événements festifs et commémoratifs de la commune. Je souhaite donc continuer cet engagement auprès de Jean-Luc et toute sa nouvelle équipe très dynamique. Voilà. Merci Claude. Alors bonsoir à tous et à toutes, je me présente, donc Émilie André, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je travaille au Carrefour Contact à Thonon, je suis employée de commerce depuis 21 ans maintenant, et je suis aussi déléguée du personnel de cette même entreprise depuis 7 ou 8 ans je pense, et je suis bénévole au comité des fêtes de Thonon. Voilà. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis Jean-Louis Dubrouet, j'ai 61 ans. Je suis retraité et j'ai exercé pendant plus de 40 ans la fonction de gendarme. Nous sommes installés sur la commune de Thonon depuis plus de 23 ans. Nous avons fondé ici notre vie familiale et nous avons tissé des liens solides avec une grande partie de la population. J'ai eu l'honneur de commander la brigade de gendarmerie de Thonon. Cette expérience m'a permis de m'attacher à notre territoire. Et c'est tout naturellement que je me suis investi pour les élections municipales de Thonon auprès de Jean-Luc Blanchard, un homme animé par la volonté de servir notre commune de façon fidèle et consciencieuse. Notre équipe est formée de femmes et d'hommes déterminés et motivés pour agir dans l'intérêt collectif de notre commune. C'est pour cette raison que le 15 mars, je vous incite et je vous invite à choisir Thonon. Merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je m'appelle Sylvie Marchand et je vis à l'Escure-de-l'Orme à Thonon, la ferme fondée par ma famille. J'y vis à temps plein depuis mon départ à la retraite en 2021. J'ai travaillé pendant 42 ans à l'INSEE, dans différentes régions et à Paris. Je suis notamment une spécialiste de la connaissance des territoires. J'ai monté des projets avec des collectivités locales pour développer les communes, les communautés de communes, les départements et les régions. Je suis fière et heureuse de faire partie de l'équipe de Jean-Luc Blanchard pour rassembler les Thononnaises et les Thononnais autour des associations, des commerçants, des artisans, de la vie culturelle et sportive et pour faire rayonner Thonon. Je suis très attachée à la solidarité entre les générations et à la participation de tous les habitants. Je mettrai tout mon cœur pour faire réussir le projet collectif de l'équipe municipale. Donc, bonsoir à tous, donc Julien Coudert, j'ai 37 ans. J'habite à Thonon depuis une vingtaine d'années, donc depuis mon engagement de pompier volontaire. C'était une des conditions pour entrer pompier. Je travaille à la sécurité incendie au centre hospitalier de Périgueux, en vacation de 12 heures, donc en alterné jour et nuit, ce qui me permet d'avoir de nombreux jours de repos. Et pendant mes jours de repos, je suis souvent bénévole sur plusieurs manifestations de la commune. Et sinon, je donne la dispo pour les pompiers. Je suis également président de l'association Quad Passion 24, qui est basée à Thonon depuis 2012. Je fais partie des référents, je ne sais plus combien on est, une petite dizaine je crois, de référents en participation citoyenne, qui est l'intermédiaire entre les citoyens et la gendarmerie en cas de cambriolage et dégradation, etc. Et voilà, bon, c'est la fin de la campagne, donc on verra dimanche soir les résultats. Donc si je suis élu, ça sera pour moi une nouvelle expérience. Et si je ne suis pas élu, je continuerai mon engagement bénévole dans les manifestations à venir.
Merci. Je suis Dominique Brun, j'ai 62 ans, je suis infirmière à la retraite depuis l'été dernier, mais je suis toujours sapeur-pompier. J'ai depuis 18 ans, j'y suis au bureau de l'amicale depuis à peu près mon engagement. Nous avons eu les clés de notre maison en 2005, début 2005. C'était d'abord pour les vacances et puis la retraite un jour. Et finalement, quelques mois après, on a décidé un changement de vie. On a vendu notre maison en région parisienne. On a démissionné de nos emplois respectifs et nous sommes arrivés avec enfants, cartons et animaux en juin 2006 et on est reparti, on est ravis de notre changement de vie. Donc depuis, je suis impliquée surtout chez les pompiers. Mon expérience professionnelle, j'espère pouvoir la mettre au bénéfice des Tononnais maintenant que j'ai du temps. Et quand Jean-Luc est venu me trouver pour me demander, j'ai choisi Thonon tout de suite. Samuel Drouin. Bonsoir, je m'appelle Samuel Drouin, donc je suis technicien électricien en tension au papeterie Tonda. Voilà. J'ai été conseiller sortant de Jean-Luc, d'ailleurs je tiens à le remercier pour ce premier mandat qui était très enrichissant. J'avais pour ma part les écoles et les associations en charge. J'ai pu, avec certains des conseillers du dernier mandat, mettre en place le City Stade, la MAM et d'autres projets divers. Donc voilà, et j'espère que le prochain mandat sera aussi bien. Merci Samuel. Merci. Odette Lacoste, qui ne la connaît pas. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je m'appelle Odette Lacoste, j'ai 68 ans, je suis mariée et nous avons une fille de 45 ans. J'habite à Thonon depuis 1978. Je suis secrétaire de mairie retraitée. J'ai travaillé pendant 38 ans à la mairie de Thonon et même un peu plus puisque j'ai continué par faire des remplacements quand il y en avait besoin. De ce fait, j'ai une bonne connaissance de l'administration des collectivités territoriales et c'est pour cela que j'ai décidé de mettre mes compétences sur la liste de Jean-Luc Blanchard quand il m'a demandé de le rejoindre. Voilà. Merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je me présente, merci à vous d'être venus si nombreux. Je me présente, Emmanuel Sévignac, médecin généraliste et parallèlement médecin sapeur-pompier volontaire. J'ai choisi d'accompagner Jean-Luc sur sa liste car nous partageons les mêmes valeurs et la même pensée par rapport à l'avenir de Thonon, qui est en fait notre village. J'ai choisi de choisir Thonon avec les colistiers de façon à pouvoir apporter mon expérience personnelle à l'ensemble de la commune et de façon à pouvoir porter certains projets. Notre équipe qui est actuellement avec nous est très très soudée et nous voulons tous ensemble travailler dans une confiance, avec sérénité pour penser à l'avenir de Thonon et penser à votre avenir à vous. Merci. Trujillo. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Marion Trujillo, j'ai 29 ans et je suis mère d'une petite fille de 16 mois. Nous nous sommes installés sur la commune, ça fait maintenant 2 ans. Nous avons rénové et ouvert une maison d'hôtes et qui a aussi pour projet d'accueillir la vie locale. Nous avons été bien accueillis par les habitants et nous aimons beaucoup Thonon. C'est pour ça que quand Jean-Luc Blanchard m'a proposé de participer à sa liste Choisir Thonon, j'ai accepté avec plaisir
car je suis convaincue que tous ensemble, nous allons pouvoir continuer à développer notre belle commune. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Stéphane Greff. Je suis marié, père de 3 enfants, 55 ans. Je suis à Thonon depuis 2001, puisque c'est une mutation professionnelle qui m'a fait venir en tant que facteur. Aujourd'hui, j'ai évolué, j'ai été représentant du personnel pendant 13 ans et je suis manager à USAC d'une équipe de 15 personnes, l'équipe de l'Arche, si vous voyez où c'est. Autrement, je suis à mon 3e mandat. Comment j'en suis arrivé là? D'abord parce que j'étais à la vie associative depuis 2002, dès que je suis arrivé à Thonon, à l'ensemble vocal. Et puis, au bout de 6 ans, donc, j'ai été élu et j'ai pris la présidence du foot de 2008 à 2013. Donc ça a permis de voir pas mal de choses. Aujourd'hui, Jean-Luc m'a confié la vie associative et sportive, tout naturellement. Et j'ai la culture, j'ai la défense, je suis correspondant défense, et puis d'autres casquettes encore que m'a confié Jean-Luc, et je travaille avec lui. Donc dans un premier mandat avec Dominique, mais c'était déjà Jean-Luc qui m'avait recruté. Donc 2 mandats avec vous deux, et le dernier mandat avec Jean-Luc. Et je suis très content de travailler avec Jean-Luc Blanchard, et je te remercie de ta confiance. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Virginie Bruneteau, 42 ans, maman de 2 enfants qui sont scolarisés à Thonon. Je suis secrétaire assistante médicale à Thonon depuis plus de 17 ans. Je suis investie dans la vie associative en tant que présidente du Roller Sport Vézère. Je vis depuis toujours à Thonon, grâce à mon papa et à ma maman, que je remercie. Je souhaite encore plus m'investir auprès de Jean-Luc Blanchard et de toute mon équipe qui, j'espère, dimanche soir sera bien élu. Voilà, merci. Bonsoir à tous. Donc Romain Lalouette, ingénieur chez le projet, père de famille, toujours marié. Donc ça fait pas très longtemps que je suis installé à Thonon, hein, ça va faire 1 an dans 17 jours exactement. La venue à Thonon, j'ai mis entre parenthèses ma vie professionnelle d'avant, suite à un petit incident de santé. Donc là maintenant je suis donc professeur de physique-chimie au lycée de Terrasson. Et à côté de ça, donc j'ai lancé un projet qui me tenait à cœur depuis bien des années, c'est donc construire des maisons pour accueillir des personnes dites PMR. Alors PMR, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà entendu, mais ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Donc c'est une personne à mobilité réduite. Ça n'est pas destiné uniquement à des personnes en fauteuil roulant. Parce que si vous voyez le terrain que je construis, c'est un peu en pente, donc c'est peut-être pas forcément adapté. Peut-être que parmi vous, il y a certaines personnes qui sont qui ont le statut de PMR. Comme je vous ai dit, c'est un projet qui me tenait à cœur, et donc voilà, c'est lancé et c'est plutôt bien parti. Je suis aussi donc membre du comité des fêtes, parce que je me suis rapproché du comité des fêtes très rapidement, quasiment peut-être 1 ou 2 mois après mon arrivée sur Thonon, parce que j'ai toujours fait partie, toujours été actif dans le milieu associatif, et je continue donc. Et puis un jour, Jean-Luc est venu me voir, il m'a dit si je voulais faire partie de sa liste. J'ai demandé pourquoi, il m'a donné mes explications. Et très franchement, son approche sociale, son approche économique, son approche technique m'a beaucoup plu. Et c'est pour ça que j'ai accepté. Pour finir, je dirais, choisissez Thonon, c'est important. Merci beaucoup. Bien, nous allons continuer. Alors, élu pendant 31 ans aux côtés de M. Bousquet, j'ai participé à la réflexion, à la constitution, à la mise en place de différents projets. Un maire ne peut pas faire sans l'aide du conseil municipal.
J'assume d'avoir participé à l'élaboration des projets réalisés pendant cette période. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. En 2019, nous avions discuté de la suite. Et nous savions que le mandat à venir 2020-2026 serait difficile. Au niveau des finances, endettement élevé, capacité d'autofinancement net négative sur 3 ans. J'ai entendu parler d'immobilisme qu'on n'avait rien fait, c'est un peu fort de café ça. Bref, peu importe, M. Bousquet est parti en 2020 à Terrasson et j'étais conscient que je devrais serrer les boulons. Le mandat est impacté par la crise du Covid. Le contrôle de la Chambre régionale des comptes. Alors, la Chambre régionale des comptes, tout n'était pas négatif. Il y avait des choses qui disaient qui étaient positives, mais j'ai quand même relevé ce qui était quand même un peu inquiétant. On avait demandé pourquoi ce contrôle, parce qu'on s'est interrogé pourquoi on est contrôlé. Donc on nous a répondu, nous pouvons contrôler toutes les communes, intercommunalités, nous explique-t-on à la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine. Il n'y a aucune automaticité. Notre rôle est d'identifier des situations financières risquées et de prévenir. Le choix n'est pas tout à fait aléatoire puisqu'il se base sur des indicateurs financiers qui les alertent. Priorité aux collectivités qui ont des situations préoccupantes, pouvoir les conduire au réseau d'alerte puis à la tutelle. On n'était pas là, mais enfin bon, ils nous ont répondu ça, c'était pas très rassurant. Ensuite, j'ai relevé aussi quelques passages de ce contrôle. Il y en a un qui parle des charges de personnel, parce qu'on en a parlé aussi sur moi, a priori. La hausse de plus de 20% des charges nettes de personnel de 2016 à 2019, puis d'une baisse de 5,2 en 2020, marque une politique des emplois qui a évolué avec la réduction des participations de l'État au titre des contrats aidés. À la suite de la diminution des aides de l'État, la commune a transformé en contrat de droit public une dizaine d'emplois aidés qu'elle souhaitait maintenir et a recruté ou renouvelé 7 agents sous contrat à durée déterminée, assurant désormais seule la prise en charge des rémunérations et charges afférentes. Cela s'est traduit par un quasi-triplement des rémunérations du personnel non titulaire entre 2016 et 2019. En conclusion, la conclusion de la Cour des comptes, c'était en gros la commune de Thonon fait face à une absence de capacité d'autofinancement qui l'empêche pour les années à venir de contracter de nouveaux emprunts. Il y a un risque de déséquilibre du bilan issu de la suppression à court terme des excédents de trésorerie et à des charges de personnel très importantes au regard de ses capacités financières. Voilà, j'ai relevé ce qui n'était pas très... Voilà, après, tout n'était pas négatif, je le dis, mais en fait. On nous a demandé aussi de revoir nos subventions, parce que les subventions étaient de l'ordre de 115 à 125 000 euros pour une commune comme Thonon. La Cour des comptes a dit normalement vous devriez être à 50 000 euros maximum. Je me suis dit voilà, mais 50 000 euros, de 125 000 euros, c'était compliqué. Mais j'ai quand même essayé de respecter. Et sur les 2 années qui ont suivi, j'ai réussi à baisser les subventions à 85 000 euros. À l'heure actuelle, elles sont toujours à ce niveau-là. Parce que sinon, si on les baissait encore plus, on n'aurait plus d'association à Thonon, donc ce serait pas nul. Mais le magistrat a dit, bon, vous avez fait un effort, c'est bien. Et à l'époque, effectivement, l'association qui a subi un peu la baisse la plus importante, c'est bien sûr le club de foot. Puisque la Cour des comptes, dans un deuxième contrôle qui avait suivi l'année 2020, donc en 2021, avait relevé que celle-ci avait eu une subvention de 45 000 euros. Alors c'était souvent supérieur à 23 000 euros, mais 45 000 euros, ça faisait beaucoup. Donc je l'ai baissé à 21 000 euros, ce qui est quand même déjà pas mal, je trouve que c'est bien, même si ça m'a été reproché, mais c'est pas grave. Et en fait, ce que l'on sait, c'est qu'il faut faire attention aux subventions qui sont supérieures à 23 000 euros, parce qu'il faut faire un dossier béton financier qui est quand même difficile à faire, mais ça peut se faire, mais il faut que ce soit justifié. Comme ça n'avait pas été fait à l'époque, c'est la raison pour laquelle la Cour des comptes avait fait ce contrôle par rapport aux subventions. Mais nous avons eu aussi la gestion et le suivi des incidents liés à l'installation d'entreprises à Garder-la-Rose. Dans tout ce qui s'est dit depuis des mois et des mois, moi je ne peux pas revenir sur tout parce qu'on n'en finirait plus.
Il me semble avoir entendu que peut-être c'était moi qui les avais installés. Enfin, ça, je ne sais pas, je me suis peut-être trompé, mais avec tout ce qui se répète, bon là je ne crois pas tout le monde sait très bien comment ils sont arrivés, mais bon, ils sont installés, ils fonctionnent bien. On a trouvé des solutions pour apaiser les tensions. On a été vigilants sur les contrôles. Donc, à l'heure actuelle, on peut dire que ça se passe bien, mais les 2 premières années ont été compliquées, parce qu'on a eu des procès, il a fallu prendre un avocat, que d'énergie et de temps passé pour toutes ces choses-là. Ensuite, on a eu quand même un changement de secrétaire général en début d'année 2022. Et là, une secrétaire générale, c'est important au sein d'une mairie. Donc, j'ai eu la chance d'en recruter une très rapidement, et qui s'est formée très rapidement. Elle était déjà secrétaire de mairie. Et donc, j'en suis vraiment très satisfait. Ensuite, on a eu notre secrétaire qui est parti, donc il a fallu encore recruter notre secrétaire. On a eu des emplois qui ont changé au niveau des écoles. Enfin bref, c'est quand même un mandat qui a été compliqué. Alors après, me critiquer sur ce mandat-là, comme ça s'était passé, c'est pas très... voilà, bon. Les finances. Au niveau des charges de fonctionnement, ils ont été assez importants de 2014 à 2016. Mais c'est vrai, je le reconnais, M. Bousquet l'a dit, il y a eu une baisse significative en 2019. L'augmentation de fonctionnement, il a été en hausse de 5,9% de 2019 à 2024. Ça représente environ 87 000 €. Là aussi, ça m'a été reproché, sauf qu'ils ont oublié qu'on a eu le coût de l'énergie. Je me rappelle, ma secrétaire générale pourrait le confirmer, les factures d'électricité, de gaz, de 90 000 €, on est passé à 130 135 000 €, donc déjà sur les 87 loyers, on s'est impacté, mais on a eu aussi des assurances, on a pris 40% d'augmentation. Les impôts fonciers pour nos bâtiments communaux, ils ont augmenté pour tout le monde, mais également pour la mairie. On a eu aussi ce qu'on appelle les créances éteintes, c'est-à-dire c'est ce qu'on passe en perte et profit, sauf que là, il y en avait, ça s'était cumulé au fil des années, depuis 15 ou 20 ans. Je ne sais pas pourquoi ça n'avait pas été traité avant, mais le percepteur nous a dit cette fois-ci, il faut régler ça. Donc sur 2 ans, on l'a réglé, ça nous a impacté aussi ces charges. Et après, on a aussi l'impact de travaux suite à des incidents divers. Parce que quand on fait le budget d'investissement, bon, on prévoit des travaux certes, mais après, vous pouvez avoir des surprises. Une chaudière qui lâche, qu'il faut remplacer par exemple. Donc c'est vrai qu'on peut expliquer cette augmentation des charges de fonctionnement. Après, le budget d'investissement cumulé pendant le mandat était quand même de 1 800 000 €, ce qui n'est pas négligeable pour un mandat aussi difficile. Le syndicat des énergies de la Dordogne a fait pour le compte de la commune près de 418 000 € de travaux de 2020 à 2024, notamment sur les réseaux électriques et l'éclairage public. On parlait aussi d'un endettement des annuités d'emprunt. Alors en 2020, c'était de 162 000 €. En 2024, 63 000 €. La Cour des comptes nous demandait de ne pas dépasser 100 000 €, d'être à 90 ou 100 000 €. Donc c'est le cas, même si on a fait un petit emprunt pour le multisport. Alors bien sûr, tout ça grâce aux emprunts en phase finale, donc des prêts qui ont été amortis, mais aussi sans avoir eu recours à de nouveaux emprunts. Nous n'avons pas eu le choix parce que la Chambre régionale des comptes nous l'a interdit en 2020. Mais j'étais quand même tellement vexé, je me suis dit, bon, nous interdire d'emprunter, une mairie, c'est quand même compliqué. Et en 2021, j'ai tenté le coup, mais ça c'était histoire de, voilà, de voir ce qui allait se passer. Donc j'ai demandé un petit prêt de 35 000 € pour une commune comme Tenon, c'est pas beaucoup, à 4 banques différentes, dont le Crédit Agricole, j'ai travaillé pendant 40 ans, et les prêts me sont revenus refusés. 35 000 € pour l'achat d'un camion d'occasion, commandé à un garage. Donc du coup, on ne pouvait pas le payer sur nos deniers, donc on l'a fabriqué. Et voilà, c'était pour se dire que, ouais, effectivement, je me suis dit, on est endetté, il faut se calmer, on va attendre quelques années. Bien. Maintenant, je vais quand même vous citer quelques réalisations du mandat, parce que bon, on nous dit qu'on n'a pas fait grand-chose. Bon, malgré ce mandat qui était, comme je vous l'ai cité, assez impacté, on a quand même fait la construction du terrain de foot 5. Bon, il y en a eu pour 80 000 € hors taxe. Mais là, j'ai entendu dire aussi que c'était déjà dans les projets d'avant. Donc voilà, effectivement, on y avait réfléchi. Mais bon, je l'ai réalisé pendant mon mandat.
Quoique moi aussi, j'ai rêvé aussi d'un projet. Je ne vous dirai pas lequel, mais il se réalisera peut-être dans 10 ans. Donc, si je suis toujours en vie, dans 10 ans, je dirai à la municipalité, vous avez réalisé ce projet, mais c'est quand même moi, parce que j'y ai rêvé à un moment donné. Voilà. La construction du terrain multisport pour 127 445 € hors taxe, ce qui est pas mal. Bon, nous avons fait des travaux de voirie sur les routes et les chemins. Durant le mandat, c'est quand même 450 000 € qui ont été mis, ce qui est quand même beaucoup. Nous avons également fait des travaux divers sur les bâtiments communaux, écoles, mairies, salles polyvalentes. Nous avons commencé les travaux d'accessibilité aux voiries et bâtiments. D'ailleurs, ça va continuer. Là, il y en a eu déjà pour 38 000 €. La défense incendie, des bâches, aménagements de mares et étangs pour la sécurité incendie. La sécurité routière, bon, on a refait des passages côté, on a mis des panneaux de limitation de vitesse, on a aménagé quelques carrefours, là aussi on a mis 45 ou 50 000 €. Le renforcement des berges de l'étang, ça nous a coûté 72 900 € hors taxe, étalé sur 3 années. La modernisation de l'éclairage public, 24 000 € par an, ça a démarré depuis 3 ans, ça continue également. Bon, l'achat de matériel, il en faut toujours, donc ça représente quelque chose aussi. L'aide aux associations, malgré qu'on ait baissé les montants, ça représente quand même plus de 500 000 € sur le mandat, ce qui n'est pas rien. La mise en place de l'adressage, avec tous les panneaux, les numéros, ça nous a coûté 20 ou 25 000 €. Il y a eu aussi des travaux d'aménagement à la guinguette de l'étang, suite à la reprise du fonds de commerce par la famille d'Acosta. On a également fait une étude diagnostique, un schéma directeur d'eau potable, qui détermine l'état du réseau d'eau potable et des installations pour des futurs travaux. Là, il y en a eu pour 50 000 €. Et ce diagnostic n'a pas été fait pour rien, parce que maintenant que nous avons adhéré, c'est une obligation pour l'eau potable au syndicat SMAEP, ils sont dans ce service de diagnostic pour nous projeter des travaux. Alors cette année, ils vont en faire pour 200 000 € de changement de conduite, parce qu'il y a encore des conduites en plomb. Donc 200 000 € sur des conduites, ce qui n'est pas rien. Et certainement que dans quelques années, ils reconstruiront le château d'eau. Et entre-temps, il y aura d'autres travaux qui se feront. Et c'est pas tout. Sur le mandat, on arrive. Travaux bâtiments d'école maternelle pour l'ouverture d'une MAM. Là aussi, il y a une MAM. Il me semble qu'on avait dit que c'était pas bien de faire une MAM. Et que là, on parle de crèche aussi. Bon. On a fait pour 60 000 € de travaux, c'est pas rien. Bon, il y a des travaux qui ont été effectués par le syndicat des énergies de la Dordogne sur le réseau électrique et l'éclairage public pour le compte de la commune de 2020 2024 pour 418 000 €. Nous avons aussi réhabilité un logement communal, la reconstruction complète d'un pont sur la Laurence au Paradel et des travaux sur un pont route SNCF qui ont commencé. Donc j'ai peut-être oublié des petits travaux, mais enfin, vous voyez quand même, quand c'est pas le mandat, on n'a rien fait. Voilà. Ça c'est dit. Bon. Alors, sur notre profession de foi, nous avons noté les projets principaux. Mais lors de cette réunion, nous passerons en revue la quasi-totalité des projets. Et dans les réflexions à venir, de nouveaux projets verront le jour. Parce qu'en fait, on réfléchit à des projets, mais il y a d'autres projets auxquels on n'a pas pensé. Peut-être en y réfléchissant, on les fera. Mais c'est le but de travailler avec son conseil municipal, de recueillir les idées de son conseil, voir des habitants tenants, pour des projets auxquels on n'aurait pas pensé. Nous avons souhaité que notre profession de foi reste lisible et non un document trop chargé que vous ne prendrez pas le temps de lire. Bon, nous passerons aussi sur l'organisation de la mairie. En général, c'est le maire qui l'a défini après les élections, comme les commissions extra-municipales, les réunions régulières des adjoints, du conseil municipal, la permanence du maire et des adjoints, l'implication des élus, rencontres avec le personnel. Bon, tout ça, on n'a pas marqué sur la profession de foi, parce qu'il y en a qui l'ont fait, mais bon, bref. C'est d'ailleurs ce qui a été fait au cours de ce dernier mandat. Nous n'avons pas non plus attendu les élections pour parler de certains projets. Dans ces dernières années, plusieurs ont été évoqués en conseil municipal ou en réunion d'adjoints. Nous nous retrouvons avec certains projets communs, sans doute parce qu'ils correspondent aux souhaits des tenonnaises et des tenonnais, et que cela contribue à leur bien-être et à leur confort. Donc je ne peux que m'en féliciter. Alors, dans les infrastructures et les services publics,
Installation de panneaux photovoltaïques, on ne va pas l'installer partout, c'est simplement sur le bâtiment du cantonnier. La toiture est pourrie de bruit, il y a de l'amiante, et on aura peut-être trouvé une entreprise qui pourrait nous la refaire en mettant des panneaux photovoltaïques, et ça pourrait ne rien coûter à la commune, ou tout au moins pas grand-chose. Donc c'est pas la mettre sur tous les bâtiments, parce que ça aussi ça va être reproché. Je me demande ce qui n'a pas été d'ailleurs. La rénovation énergétique des bâtiments publics, ça c'est un impératif, le gouvernement nous demande de le faire, parce qu'il faut faire des économies d'énergie, d'électricité, de gaz. Donc on a confié au syndicat des énergies de la Dordogne le souhait de nous faire un diagnostic qui est en cours. Quand ils vont nous le rendre, on nous donnera pour chaque bâtiment le chiffrage, en nous disant s'il faut changer le chauffage, les menuiseries, isoler les câbles, enfin bref. On aura des chiffres, on saura ce qu'il faut faire. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Donc, effectivement, pendant le mandat précédent, on a réfléchi à l'avenir. Parce qu'il y en a qui ont dit qu'on n'avait pas réfléchi à l'avenir, qu'on n'avait pas commencé à construire le projet. Voilà, mais enfin, ça c'est facile. Alors, ensuite, les aménagements pour l'amélioration de la sécurité routière, continuer nos travaux de limitation de vitesse et de sécurisation. On a déjà une étude qui a été faite, qui est réalisée. Sur 15 points sécurisés, sur Tenon, il y en a pour plus de 280 000 €. Donc il faudra qu'on reprenne cette étude, voir les points qu'on mettra en priorité, il faudra, voilà, on les étalera sur la durée du mandat, et puis il faudra peut-être quelques comités à faire et tout, parce qu'on ne fera pas exactement l'étude, on verra, ça dépendra. Et là, je vais passer la parole à Jean-Louis Dubreuil qui va nous expliquer tout ça. Plusieurs semaines, nous allons à la rencontre des habitants de Tenon. Et au fil de nos échanges, depuis plusieurs semaines, nous allons à la rencontre des habitants de Tenon. Et au fil de nos échanges, plusieurs préoccupations reviennent régulièrement. La voirie, le stationnement, la sécurité routière, la gestion des eaux pluviales et dans une moindre mesure la sécurité en général. En ce qui concerne la voirie et l'aménagement, notre équipe souhaite engager plusieurs actions concrètes pour améliorer la circulation, la sécurité et le cadre de vie. Le quartier situé autour de la pharmacie et les cabinets médicaux feront l'objet d'un aménagement global en s'appuyant sur les recommandations de l'agence technique départementale. C'est ce qu'évoquait RC. La circulation dans certains hameaux reste délicate et nous devrons encore poursuivre l'installation de panneaux pour réduire la vitesse. Ça a été évoqué par Jean-Luc tout à l'heure. Et créer quelques aménagements. Nous avons déjà ciblé plusieurs défis sur la commune. La gestion des eaux pluviales. La commune doit se doter d'un véritable plan d'évacuation des eaux pluviales pour mieux anticiper les épisodes de pluie forte. Ce plan comprendra le curage régulier des fossés dans les secteurs les plus exposés, ainsi que des aménagements destinés à limiter le ruissellement et protéger les habitations. L'objectif est de réduire les risques d'inondation et d'améliorer la résilience sur le territoire face aux aléas climatiques. Autre projet d'aménagement. Un autre projet concerne l'aménagement des espaces situés entre la maison de retraite et les cabinets de kiné. Il prévoit l'installation de mobilier urbain afin d'améliorer le cadre de vie et le confort des usagers. Cet aménagement vise à créer un espace végétal agréable, accessible et adapté aux besoins des habitants. Au niveau sécurité publique, ça me suit. Tenon demeure une commune globalement paisible, même si quelques faits ponctuels peuvent survenir. Récemment, Ce qui est nécessaire, ce que l'on pourra faire avec les moyens financiers que l'on aura, donc on ne pourra peut-être pas faire une rénovation complète, mais on essaiera de faire pour le mieux. Il y a également un plan de rénovation des façades de bâtiments. La continuité des travaux pour la gestion des eaux pluviales, Jean-Louis en a parlé, mais on a aussi un gros chantier sur la départementale 6089 qui traîne depuis déjà 15 ou 20 ans. Ça aurait été fait il y a 15 ou 20 ans, ça nous aura arrangé, mais bon. Là maintenant on arrive un peu dans l'urgence
Et donc, l'étude est faite, ça y est, on va la consulter dans quelques temps. Mais ça me fait un peu peur, parce que pour résoudre ce problème d'eau pluviale, on le chiffre à environ 295 000 €. Donc je ne sais pas si on pourra trouver des solutions intermédiaires, mais bon, on y réfléchira, on verra. On veut également installer des toilettes publiques accessibles aux personnes à mobilité réduite. Bon, il y en a pour 30 000 €, mais là il faut le faire. La modernisation de l'éclairage public, on y a déjà passé depuis 3 ans, puisque ça continue, c'est un plan sur 7 ans, 24 000 € par an. On a fait aussi des économies grâce à l'extinction partielle la nuit. Nous travaillons aussi sur la défense incendie, installation de bâches, le projet a débuté en 2024. Donc voilà, on a fait des choses, mais ça continue pour 25 000 € par an. Et on poursuivra le schéma communal de défense incendie. J'ai rajouté, parce que j'en ai entendu parler ça aussi, on a entendu tellement de choses. Ça c'est pour les agriculteurs, il n'est pas prévu d'ouvrir tous les chemins de Tenon pour aller ennuyer les agriculteurs, c'est ce qu'on m'a dit. J'avais l'intention d'ouvrir tous les chemins pour aller les enquiquiner. Si on ouvre des chemins, comme a fait Julien, nous le ferons en concertation avec eux le plus judicieusement possible. Je pense que voilà, en accord avec eux, mais on ne fera pas n'importe quoi. C'est bien joli de dire tout et n'importe quoi, mais bon. Sur la santé et la cohésion sociale, on va continuer bien sûr les travaux pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, aussi bien pour la voirie que pour les bâtiments. Et là aussi, ça représente une somme peut-être de 150 000 €. Il y aura le soutien au développement des activités périscolaires. Maintenant, nous allons parler de la création d'un pôle santé. Pour cela, je donne la parole au docteur Emmanuel Savignac. Bonsoir. En tant que professionnel de santé, je vais vous présenter en quelques lignes un des projets de la liste Choisir Tenon, le pôle de santé multisite. Le pôle de santé multisite reposera sur les professionnels de santé déjà installés dans Tenon, dans le bourg de Tenon. Si nous dénombrons les professionnels de santé paramédicaux et médicaux, nous pouvons dénombrer en fait une vingtaine de professionnels de santé actuellement dans le bourg de Tenon. Nous avons effectivement 3 médecins, 3 pharmaciens, 7 infirmières, 3 kinés, quoi d'autre, un ostéopathe, un podologue, un psychothérapeute, un psychologue et d'autres. C'est une force et un atout pour notre village. Alors nous, on ne veut pas créer un nouveau bâtiment, on ne veut pas mettre tout le personnel paramédical sous le même toit. Nous voulons partager un projet médical commun pour travailler de façon coordonnée et regroupés dans le même lieu, enfin dans le même endroit, dans le même quartier, dans le bourg de Tenon. Nous créerons pour ça des conditions favorables pour faciliter l'installation de nouveaux praticiens, comme par exemple un dentiste qui nous manque, mais aussi d'autres praticiens qui pourraient venir consulter régulièrement dans notre pôle, à savoir par exemple un dermato qui pourrait venir, ou une sage-femme qui pourrait venir, même une diététicienne. Nous voulons aussi faciliter l'accès aux soins et le suivi médical des patients, et surtout aussi nous voulons développer des actions de prévention à travers les différents professionnels de santé qui sont présents. Chacun pourra éventuellement, en fonction de sa capacité et de ses compétences, développer des projets de prévention. Pour conclure, notre projet est de renforcer, mais durablement, si on pense au futur, on n'est pas des vieux médecins, on n'est pas des vieux professionnels. Nous voulons développer durablement de façon à travailler tous ensemble et pour notre avenir et pour votre avenir. Merci à vous. Mon Dieu. On fera aussi l'accueil des nouveaux résidents, habitats et entrepreneurs avec une réception annuelle. Alors, il y aura des actions en faveur du bien-être et de l'accompagnement de nos aînés, avec des concertations, mais c'est Sylvie Marchand qui va vous expliquer tout cela. Merci Jean-Luc. Donc je vais vous dire quelques mots sur nos actions pour améliorer la qualité de vie des seniors. Alors il faut déjà noter que beaucoup a été fait à la fois par la municipalité, par les associations,
notamment les fils d'argent, puisque les fils d'argent comptent environ 160 membres, et près de la moitié des membres des fils d'argent sont de Thonon. Donc leur action, par l'engagement des personnes âgées et par le fait qu'elles favorisent les rencontres, est très importante pour notre village. Mais dans le prochain mandat, nous voulons aller plus loin. Alors, il ne s'agit pas seulement de trouver des financements pour faire des investissements physiques ou même des actions emblématiques, mais il s'agit d'associer tous les acteurs concernés. Alors, je vais les citer, je ne les reciterai pas après pour chaque projet. Bon, je pense que vous verrez aisément à qui on peut faire appel pour faire quelque chose. Bien sûr, les partenaires pour rendre la vie meilleure pour les aînés, c'est le pôle santé, c'est aussi la maison de retraite, ce sont les associations, mais c'est aussi le conseil départemental au travers de ses assistantes sociales, c'est le centre social de Thonon qui est une association également. Donc voilà, tous les partenaires. Alors, rapidement, mais Micheline a déjà un petit peu effleuré le sujet, je vais lister les différents projets et puis complétera après. Alors, on veut d'abord contribuer à la bonne santé et au bien-être des seniors en proposant des actions de prévention. Alors, il en existe déjà, mais tu l'as cité tout à l'heure, hein, il y a eu des choses faites en matière d'atelier mémoire, de jardinage, de musicothérapie, des activités physiques qui existent avec la gym pour les seniors. Donc, ces actions, il faut les reprendre et puis leur donner vraiment de la consistance sur tout le mandat. Le deuxième point que Micheline pourra développer, c'est le développement des accueils de jour en lien donc, avec tous les acteurs dont j'ai parlé, mais par exemple une association comme France Alzheimer, on peut citer France Parkinson. Jean-Luc a rencontré France Alzheimer récemment, donc c'est des choses qu'il faut qu'on concrétise. Et il faut noter que non seulement c'est bien pour les personnes âgées, mais c'est bien pour les aidants, parce que toutes ces actions qui permettent de leur faire, de les soulager à certains moments sont bénéfiques pour tous. Alors, il faut aussi qu'on prenne soin des plus âgés et des plus isolés, bien sûr en les repérant, hein, mais ça c'est un devoir citoyen qui nous appartient à tous et à la municipalité aussi en premier lieu. Il faut qu'on soit présent auprès d'eux et qu'on les accompagne quand ils auront par exemple des démarches à faire. On a parlé de mobilité, pour les personnes âgées, il faut encourager la mobilité. Il y a un dispositif Atchoum qui existe de la communauté de communes, que vous connaissez peut-être. Il faut trouver des solutions parce que ce dispositif ne fonctionne pas à plein pour l'instant. Il faut organiser des activités avec les plus jeunes. C'est important d'avoir de l'intergénérationnel. Les écoliers, les collégiens et les enfants du centre de loisirs. Alors, bien entendu, nous continuerons à soutenir les fils d'argent et les comités d'animation pour favoriser les rencontres et l'engagement des seniors. Ça nous paraît important. Mais je voudrais conclure sur un point qui n'est pas spécifique pour les seniors, mais qui compte beaucoup pour eux, parce que quand on est allé à votre rencontre chez vous, vous nous en avez beaucoup parlé, c'est l'information sur les activités et les manifestations, pour ne pas être isolé, pour être au courant qu'il se passe quelque chose, pour rencontrer les autres. On a besoin de savoir qu'il se passe quelque chose. Donc c'est vraiment un effort collectif qu'il faut faire. Les associations pour nous signaler ce qu'elles projettent de faire, et nous pour rassembler tout ça et le faire connaître à la population à travers le futur site internet de la mairie, et puis d'autres moyens qui peuvent être plus appropriés pour les seniors, comme l'affichage ou la distribution de documents. Voilà, Micheline, si tu veux dire un mot. Oui, alors moi, je voulais dire quelques mots sur la halte répit qui a eu lieu il y a quelques années ici, à Thonon. J'avais mis cette activité en route avec l'aide de la CARSAT. J'avais été sollicité par la CARSAT et par la Croix-Rouge de Terrasson, que je connaissais par ailleurs quand j'étais à France Alzheimer. Et on avait créé sur Thonon une halte répit où on recevait un après-midi par semaine les malades uniquement
Isomer, où on a dit neurodégénérative, et ça permettait aux aidants de souffler un après-midi dans la semaine. Alors j'avais recruté des bénévoles, on a tous été formés parce que s'occuper de personnes avec des maladies pareilles, c'est pas évident. Ça marchait pas trop mal, on n'avait pas trop de participants parce qu'il y a un tabou autour de ces maladies, il y avait des familles qui n'osaient pas dire mais voilà, mon conjoint, mon père, ma mère a telle maladie et ça serait bien qu'ils viennent nous voir. C'est pareil, l'information a été difficile aussi à passer avec le corps médical. Bon, mais ça a marché, sauf que le Covid est arrivé. Donc tout ça s'est arrêté pendant plus de 6 mois. Et quand on a voulu reprendre, il fallait tout redémarrer à zéro. Moi j'ai eu quelques problèmes de santé qui m'ont un peu éloigné également, donc je n'avais pas la force de reprendre et ça s'est arrêté. Mais ce n'était pas spécifique à Tenon, parce que bon, j'ai entendu hier soir on en parlait, on me nommait. En même temps que Tenon, il s'était créé une halte à Hautefort et une autre à Terrasson. Et les deux ont capoté pareil au Covid. Alors c'est vrai qu'on voudrait refaire quelque chose du même type. Peut-être pas le même format, on se connaît, on travaille ensemble depuis 2 ou 3 mois, donc c'est pas encore élaboré, on ne sait pas avec quel partenaire, c'est possible que peut-être on peut redemander à la CARSAT, on peut redemander à la Croix-Rouge, je suis assez optimiste, et donc c'est dans les tuyaux. L'avenir est à nous. Merci Sylvie. Je vais dire un petit mot sur les agriculteurs. On apporte notre soutien total à nos agriculteurs qui se battent chaque jour pour nourrir la population, malgré des contraintes toujours plus lourdes. Leur travail mérite respect, reconnaissance et des conditions justes pour vivre dignement de leur métier. Sans agriculteurs, il n'y a ni souveraineté alimentaire, ni avenir pour nos territoires. Solidarité pleine et entière avec le monde agricole, nous resterons proches d'eux et attentifs à leurs problèmes. Pour la politique du logement, on a des projets de construction et de rénovation de maisons et d'appartements. Nous travaillons avec des bailleurs sociaux et avec des investisseurs privés. Sur la vie culturelle, associative et sportive, on prévoit effectivement des supports papier et numériques pour des informations régulières. Toujours continuer le soutien aux associations existantes et accompagnement à leur création. Nous allons effectivement aussi créer la médiathèque municipale. C'est déjà chiffré pour 50 000 € et nous avons le bâtiment. L'aménagement d'un terrain de pétanque, ça nous est demandé. Le développement des dispositifs de participation citoyenne. On continuera nos rencontres avec le SDE, qui est le syndicat des énergies de la Dordogne, l'ATD, qui est l'agence technique départementale, et le CSMD3, le syndicat mixte de ramassage d'ordures ménagères, parce qu'il faut bien qu'on les rencontre régulièrement, parce que chaque fois qu'il y a des soucis, il faut essayer de les gérer, même si nous n'avons pas la compétence, et toutes les autres administrations qui nous permettent d'améliorer le bien-être des habitants. J'ai entendu aussi parler du marché Tenon. C'est vrai que le marché Tenon, ce n'est pas le marché d'il y a 40, 50 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais en fait, il a le mérite d'exister. Il y a quand même beaucoup de commerçants. Après, les acheteurs, il y en a peut-être moins qu'à une époque, parce que les personnes de la campagne se déplacent peut-être moins. Voilà. Mais enfin, bon, il a le mérite d'exister. On avait songé à le déplacer le week-end. Il y avait eu un essai de fait, mais ça n'a pas été vraiment une bonne idée. Parce que les commerçants ils sont déjà pris par ailleurs, donc en train de dire qu'ils vont remettre le marché, le dépasser au week-end, ça ne me semble pas une bonne idée. Bref, j'ai entendu parler aussi d'aires de camping-car, mais nous, on en a discuté aussi en 2027. Moi, j'avais discuté avec un investisseur privé, donc c'est une affaire à suivre, parce qu'on ne sait pas si ça pourra aboutir ou dans quelles conditions, mais voilà, c'est un projet auquel j'avais déjà travaillé. Maintenant, on va dire un petit mot sur le plan communal de sauvegarde qui est en cours, et c'est Stéphane.
faire passer la nuit. Je vais remonter en 2020. En 2020, déjà, on était à peine élus. Il y a eu l'élection du maire et des adjoints. Là, je sais que cette fois-ci, si nous avons la chance d'être élus, ça ne se passera pas pareil. Il y a quand même un élu qui n'est pas venu à l'élection du maire et des adjoints. Sans excuse, sans abandonner de procuration. Bon, je l'ai cherché pendant 3 jours. C'est pas mal, hein, pour savoir où il était, s'il n'avait pas été hospitalisé, ce qui s'était passé. Et comme c'était le doyen de l'Assemblée, c'est Michel d'ailleurs qui l'a remplacé et tout, on avait des choses à préparer pour ce conseil municipal. Donc ça me posait quelques soucis. Mais à force de me renseigner, j'ai su le dernier jour ce qui s'était passé. Donc je ne vous l'expliquerai pas là, parce que c'est un peu polémique. Donc j'ai su ce qui s'était passé, donc moi, je me suis dit, ok, voilà, c'était le premier accro du mandat. Donc dans tous ceux qui étaient autour de moi, il y avait sûrement des gens qui savaient, et qui me l'ont fait chercher pendant 3 jours, alors qu'ils savaient très bien qu'ils ne viendraient pas. Donc c'est sympa. Et là on voit maintenant, le mandat est passé, donc je vois tout de suite, voilà, ceux qui ont fait le choix de partir ailleurs. Des encouragements au cours du mandat, est-ce que j'en ai vraiment eu? Bon, pas vraiment, parce qu'on dit que c'est moi qui n'ai pas été sympa, mais je ne sais pas, je n'ai pas eu tellement d'encouragement. Pourtant, il ne me semble pas avoir fait grand-chose, vraiment pour... J'ai entendu parler de coup de canif, bon, je ne dirais pas de quoi, parce qu'il y a vraiment, c'est tellement insignifiant que ça ne vaut pas le coup d'en parler. Des histoires d'armes de qualité, de ci, de là, bon, bref, des bêtises. Le contrôle de la Chambre régionale des comptes, ouais. Il y a eu un article du Sud-Ouest, ça a apparu sur le Sud-Ouest. Et tout de suite, on a dit, c'est moi qui l'ai fait paraître, histoire de faire du ton. Ah bon, d'accord. J'ai entendu ça. Bon, je vois que je suis béni. Il a répété, il n'y a pas de souci. En fait, ça s'est passé comment? Ben, le journaliste du Sud-Ouest, ils savent quand même où trouver les sujets, ils ne sont pas bêtes à ce point. Donc ils allaient trouver le sujet du rapport à la Cour des comptes, et le journaliste avait prévu de faire un article. Il m'a appelé, il n'était pas obligé, il pouvait le faire paraître, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que vous souhaitez qu'on se voit ou je le publie comme ça? Bon, j'ai dit, voyez qu'on se voit, on verra ce que vous avez marqué. C'est rare qu'il demande ça. Et en fait, il est venu, quand il est arrivé dans la mairie, ça se remarque, le journal du Sud-Ouest. Bon, bref, et quelqu'un dans ma mairie l'a vu, a dit tout de suite, ben voilà, j'ai vu qu'il a convoqué le journaliste Sud-Ouest pour faire paraître. J'ai su qu'il y avait quand même 3 personnes au conseil municipal qui l'avaient rejoint, ça m'a un peu réveillé quand même. Et après, bien sûr, quand on vient me dire j'envisage de me représenter, mais je m'en suis pas occupé, c'est pas sûr, j'ai rien fait à ce jour, je savais ce qui s'était passé avant. Je me suis dit, bon, ok, alors là, tout de suite, les portes se ferment, mais à un moment donné, voilà, vous parlez d'autre chose et on arrête. Donc notre liste, par contre, est faite depuis le mois d'août, donc pour moi, elle a été faite assez rapidement, puisque toutes les personnes que je souhaitais avoir avec moi m'ont dit oui. Et j'aurais pu faire un conseil municipal de 30 personnes, je les aurais trouvées facilement. Et après, on me disait, mais on ne connaît personne dans votre liste. Au mois de septembre, octobre, on ne connaît personne, vous n'avez pas commencé à faire de campagne. Ben oui. J'ai des colistières qui sont quand même des gens qui ont de l'empathie. Donc ils ont préféré se mettre un peu en retrait, attendre des jours meilleurs pour faire la campagne. Je ne sais pas pourquoi. Alors, les questions, puisque ça n'est parlé, m'a-t-il proposé une alliance? Non. J'ai dit non. 3 fois non. Quand il est parti en 2020, était-il prévu qu'il revienne? Tout au moins, moi, je n'ai rien su. Que je lui laisse sa place en 2026, alors on n'a jamais discuté. Il n'était déjà pas prévu qu'il revienne, donc je lui laisse sa place, qu'on avait déjà fait un accord à cette époque-là. Je dément formellement. Bon, pour toutes les autres polémiques que j'ai entendues depuis plusieurs mois, j'éviterai d'en parler parce que certaines sont trop personnelles. Je vais dire aussi un mot sur le personnel de la mairie. On a la chance d'avoir un personnel de mairie, que ce soit les secrétaires, les services techniques, les services des salles, les agents des écoles, en fait tout le monde, qui sont des gens formidables, qui sont des gens compétents, qui travaillent, qui se donnent tous les jours pour que la mairie avance. Je pense qu'ils méritent notre respect, mais c'est vrai qu'il faut les respecter. Ils nous respectent, il faut qu'on les respecte. Ça n'a pas toujours été le cas. C'était pour ça qu'il y avait des fois des incidents,
parce que quand certains élus ne le respectent pas, c'est quand même un peu ennuyeux. Enfin, toujours est-il que le maire, lui, il l'a toujours respecté, mais il le savait bien, il n'y a pas de souci. Donc je ne peux que les remercier, parce que franchement, ce sont des gens formidables. En plus, on va entendre dire qu'ils vont tous se mettre en arrêt maladie si ça ne se passe pas comme d'une certaine manière. Enfin, je ne pense pas. C'est des gens responsables, ils ne vont pas se mettre en arrêt maladie. Voilà. Ils ont su respecter aussi la neutralité qui est imposée aux agents de la mairie. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Donc, ce que je souhaite de tout cœur, c'est continuer à travailler à leur côté, parce qu'on forme une bonne équipe. Vous pouvez les applaudir. Je remercie mon équipe. Alors, les trois qui ont continué leur aventure avec moi, je les remercie beaucoup. Ils sont restés avec moi, contrairement aux trois autres qui sont partis. Ceux qui ne se sont pas représentés pour des raisons personnelles et professionnelles, ils ont fait leur choix, mais ce sont tous, ou presque, allez, on va dire ou presque, ce sont tous des amis, des soutiens, des gens que j'aime, qui m'aiment. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, et puis ils l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Je pense que ça a été clair. On laissait parfois sous-entendre que ce n'était pas forcément le cas. Peut-être que j'avais été un tyran, c'est pour ça qu'ils ont pas pu repartir. Ça aussi, c'est quand même un peu difficile à entendre. Voilà. Ils ont fait leur part. Après, quand on a trop de travail et qu'on n'y arrive plus, bon, on ne peut pas, voilà. Mais franchement, oui, je les remercie. Et puis je remercie tous les nouveaux qui m'ont rejoint, avec lesquels on va pouvoir travailler si nous avons la chance d'être élus. Donc je vous dirai dimanche, votez pour l'équipe Choisir Tenon. On a fini, merci d'être venus aussi nombreux.